que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse personnellement et qu'il t'accorde une grâce en cette merveilleuse journée. Sois encouragé et sois fortifié dans ta foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, il y a un chant qui dit souvent que Dieu ne t'a jamais oublié, Dieu ne t'a pas abandonné, il ne t'a jamais oublié, il t'aime encore. Et ce soir ou ce matin, nous voulons dire que Dieu n'oublie jamais son peuple. Dieu ne nous oublie jamais. Et Dieu ne t'a pas oublié. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu es? Dieu ne t'a pas oublié. Que tu passes par des hauts ou des bas, le Seigneur ne t'a pas oublié. Même si tu es en prison, le Seigneur ne t'a pas oublié. Tu es à l'hôpital, dans la maladie, dans la souffrance, sache que Dieu n'oublie jamais son peuple et Dieu n'oublie jamais ses enfants. C'est pour cela que ce matin ou ce soir, nous voulons prendre nos Bibles en regardant dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai point. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, une femme peut oublier l'enfant qu'elle... Est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait? Vous savez, la femme, souvent, la maman est tellement liée à son fils, il y a un lien entre les deux, et à n'importe quelle heure que l'enfant pleure, la maman se lèvera toujours. La maman va s'occuper de son bébé. La maman ne peut jamais rester insensible aux cris de son bébé. Même au milieu de la nuit, pour avoir été moi-même père, je voyais mon épouse se réveiller à n'importe quelle heure quand nous avons eu des bébés, quand nous avons eu nos enfants étaient encore tout petits. Elle s'en occupait, même jusqu'à aujourd'hui, elle continue toujours à s'occuper. Parce que la femme est liée, elle a une relation étroite, une relation extraordinaire avec son bébé. Donc, quand le bébé pleure, la maman va toujours se réveiller pour s'en occuper, même si le monde entier dort à côté d'elle, mais elle-même, elle se lèvera. Et Dieu dit, si une femme qui allait un enfant, il peut y arriver qu'elle l'abandonne, qu'elle l'oublie, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, Dieu se place au-dessus même de l'amour maternel d'une maman envers son fils, envers sa fille. Parce que Dieu nous aime d'un amour tellement insondable, un amour qu'on ne peut pas, vraiment bien aimé, exprimer par nos mots. Un amour qui dépasse tout entendement et toute compréhension, au point même d'envoyer Christ pour mourir à la croix pour nous. Quand nous parlons que Christ est mort à la croix pour nous, peut-être que nous ne le réalisons pas encore. Nous ne réalisons pas l'amour de Dieu pour nous. Parce que Dieu nous aime. Il ne peut en aucun cas, sous aucun prétexte, nous oublier ni nous abandonner. C'est pour ça que j'aimerais t'encourager encore plus pour que tu puisses avoir confiance en l'Éternel. Peu importe les moments que tu passes, Dieu t'a promis qu'il ne t'abandonnera jamais et qu'il ne t'oubliera jamais. Dans le livre d'Exode au chapitre 3, Exode 3, le verset 7, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phéréciens, les Éviens et les Jubésiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mais bien aimé, c'était une parole, c'était une promesse de Dieu à Abraham, son serviteur, dans le livre de Genèse chapitre 15, le verset 12 à 16. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une vieillesse heureuse. À la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son camp. Ça, vous voyez, c'est une promesse de Dieu à Abraham. Nous devons prier selon les promesses. Nous devons prier pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Et là,
ça fait 400 ans que le peuple pensait même que Dieu les avait oubliés, que Dieu les avait abandonnés. Mais alors, ce que le peuple ignorait, c'est qu'il y avait une promesse de Dieu sur leur vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons, mais nous ne sommes pas là par hasard et nous ne faisons pas ce que nous faisons par hasard parce qu'il y a une promesse de Dieu sur nos vies. Il y a peut-être une promesse de Dieu pour le pays dans lequel tu vis. Il y a une promesse de Dieu pour le lieu où tu habites. Il y a une promesse de Dieu dans le quartier où tu es. Il y a une promesse de Dieu par rapport au travail que tu es en train de faire. Il y a une promesse de Dieu par rapport à tes enfants. Il y a une promesse de Dieu par rapport à tes parents. Il y a une promesse de Dieu par rapport à tes affaires. Mais nous devons connaître ces promesses-là. Mais le peuple hébreu, ça fait 400 ans, certainement de génération en génération, les gens oubliaient que Dieu avait fait une promesse à Abraham en disant 400 ans après, je reviendrai et je vous ferai sortir de l'esclavage de l'Égypte pour vous amener dans le pays où coule le lait et le miel, un vaste pays que j'ai réservé pour vous. Bien-aimés, ça, pendant des années, les gens ont oublié. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons oublié les promesses de Dieu et nous sommes en train de gémir. Nous sommes en train de vivre dans la bassesse. Nous avons oublié les promesses de Dieu. Nous sommes encore dans les déboires, dans les difficultés, dans les montagnes. Mais peu importe l'oubli, mais ce qui est sûr, Dieu n'oublie jamais ce qu'il a dit. Dieu n'oublie jamais ce qu'il a prononcé. Et que tout ce que Dieu a promis de faire dans ta vie, dans ma vie, dans nos nations, que cela s'accomplisse avec fidélité dans le nom de Jésus. Même si nous oublions, Dieu va susciter un homme. Et voilà que Dieu va susciter Moïse, en parlant dans le cœur de Moïse qui était dans le désert de Madian, en lui montrant que j'ai fait une promesse à Abraham, j'ai une parole qui doit se réaliser. Je veux que quelque chose comme ça se produise. Bien aimé, quand Dieu décide que quelque chose se passe, cela va se réaliser. Et je crois qu'en ce moment, Dieu a décidé que tous les hommes doivent être sauvés. Peu importe, avec nous, où sont-nous, les hommes seront sauvés. Mais c'est de notre, je dirais même, c'est à notre avantage quand nous collaborons, quand nous rentrons dans les promesses de Dieu et quand nous prions pour que les promesses de Dieu se réalisent. Dieu est capable de nous utiliser pour que la réalisation de ces promesses. Moïse ne savait pas, lui aussi il avait envie que ce peuple soit libéré. Est-ce que tu as envie de voir les choses changer? Est-ce que tu as envie que les villes soient libérées? Est-ce que tu as envie de vivre des choses extraordinaires? Bien-aimé, il y a un jour que j'ai dit à quelqu'un que nous devons produire les choses que nous voulons voir s'accomplir. Et le temps est venu que tu produises toi-même, par la prière, en demandant à Dieu, en recherchant les promesses de Dieu pour ta famille, en recherchant les promesses de Dieu pour la ville. Et souvent, nous oublions, au lieu de rechercher les promesses de Dieu, nous recherchons souvent les défauts de la ville, les défauts du pays, les défauts des gens, les défauts de ceux qui sont là. Et on ne peut pas bâtir avec des défauts, mais on bâtit avec des qualités. C'est pour ça que quand nous recherchons les promesses de Dieu pour une ville, pour un pays, Dieu est capable de se servir de toi, de te servir de moi pour accomplir sa gloire et pour faire éclater plutôt sa gloire en libérant beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Bien-aimés, le temps est venu de chercher quelles sont les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu veut réaliser? Ne pense pas que ta famille est une famille comme ça. Ta famille a une promesse de Dieu. Il y a une promesse de Dieu sur ta famille. Et nous devons prier. Le premier point que, bien aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre, prie maintenant pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie et dans ta famille. Cherche ces promesses nuit et jour. Seigneur, tu as dit ça. Et Moïse aussi, au fond de lui, il savait qu'il y avait quelque chose. Ce peuple ne devait pas rester éternellement esclave. Et j'aimerais te dire, tu ne resteras pas éternellement dans l'esclavage. Tu ne resteras pas éternellement malade. Tu ne resteras pas éternellement dans des soucis. Tu ne resteras pas éternellement au chômage. Tu ne resteras pas éternellement dans le célibat. Tu ne resteras pas éternellement dans la difficulté que tu es en train de traverser. Peu importe la difficulté que tu passes, et j'aimerais te dire quelque chose de la part du Seigneur, quelle que soit la montagne devant toi, la montagne sera aplanie. C'est ce que Dieu a dit à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous révéler tout ce que Dieu a pour nous comme promesse pour que nous puissions rentrer dans ses plans parfaits. Bien-aimés, regardez encore dans le livre de Genèse. Dans Genèse chapitre 40, on va parler d'un homme de Joseph. La Bible nous dit au verset 14, mais souviens-toi de moi. Là, il s'agit de Joseph qui parlait à son ami avec qui il était en prison, les chansons, à qui il a révélé un songe, il a donné une explication et cet homme va être rétabli dans sa dignité, dans sa gloire quand cet homme sortait de prison. Et Joseph lui dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Le verset 14, quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison.
car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être en prison. Le verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Même si les gens t'ont oublié, bien-aimé, même si les gens t'ont oublié, Dieu ne t'oublie pas. Même si les gens ne se souviennent pas de toi, Dieu n'a pas oublié. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, le deuxième point de faire une prière que Dieu aime, une prière qui touche le cœur de Dieu. Prie toujours pour que Dieu, prie toujours en demandant à Dieu de rappeler au souvenir des gens à qui tu as fait du bien pour qu'ils se souviennent de toi. Demande seulement, ne les critique pas. Demande Seigneur, touche leur cœur pour qu'ils se souviennent de moi. Et Joseph, je pense que c'était pendant les 2 ans en prison, il priait parce qu'il avait appris que les chansons étaient arrivées à un niveau élevé de dignité et de personnalité en Égypte. Il était dans la cour du roi et Joseph priait. Il savait ce qu'il avait fait dans la vie de cet homme. Et il était en train de prier pour que Dieu touche le cœur de cet homme, pour que cet homme se souvienne de lui et que cet homme parle de lui à Pharaon. Nous devons prier chaque fois que nous faisons du bien en demandant au Seigneur, souviens-toi, Seigneur, parle, même si les gens m'ont oublié, rappelle-les au souvenir, rappelle à leur souvenir les bons moments, rappelle à leur souvenir ce que j'ai accompli pour eux, rappelle à leur souvenir qu'ils font partie de la famille de Dieu, rappelle à leur souvenir qu'ils font partie de ma famille, rappelle à leur souvenir, Seigneur, que nous sommes des amis, rappelle à leur souvenir ce que nous avons fait pour qu'ils ne m'oublient pas. Et bien aimé, je crois que Dieu ne va jamais t'oublier et ceux à qui tu as fait du bien, ils ne t'oublieront jamais. C'est une bonne nouvelle que ta prière sera exaucée. Quand tu pries dans ce sens, même les gens qui t'ont oublié il y a des années, ils vont commencer à se souvenir de toi. Tu vas voir que quelqu'un va t'appeler, quelqu'un va s'intéresser à toi parce que ne prie pas en maudissant les gens. Quand les gens sont bénis, demande seulement au Seigneur, oui Père, touche leur cœur. Touche leur cœur pour qu'ils se souviennent de moi. Et Joseph qui a été oublié, mais les chansons a joué un rôle important. Je crois, bien aimé, Dieu va mettre quelqu'un qui va jouer un rôle important pour toi. Dieu va mettre quelqu'un qui sera un trait d'union. Dieu va mettre quelqu'un qui sera celui qui parlera pour toi. Dieu va mettre quelqu'un sur ton chemin, quelqu'un qui t'ouvrira une porte que tu ne peux pas entrer toi-même. Et Dieu va permettre à quelqu'un de t'amener là où tu ne peux pas aller. Et pour ma part, bien aimé, il y a des hommes de bien qui m'ont amené là où je ne suis pas arrivé. Parlez toujours de bien de quelqu'un, même si Dieu vous a élevé. N'oubliez jamais des personnes que Dieu s'en est servi hier pour que vous soyez là où vous êtes. Et cette chanson avait oublié, et Joseph pria, il disait, souviens-toi de moi, quand tu seras dans la cour, quand tu seras élevé, quand tu seras heureux, pense à moi, parce que je suis dans ces situations et souviens-toi de moi. Et nous devons nous souvenir, nous qui sommes des enfants de Dieu. Vous savez, quand Jésus faisait la scène, le dernier jour avec ses disciples, il a dit, souvenez-vous. Chaque fois que vous faites cela, vous rappelez, vous vous souvenez de moi. Et c'est ça ce que le Seigneur nous apprend à nous les disciples pour que nous puissions nous souvenir du bien qu'on nous a fait. Et bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Oublie le mal, souviens-toi du bien qu'on t'a fait et tu verras que Dieu va commencer à t'élever et Dieu va commencer à te faire du bien. Je vous invite encore à venir avec moi dans le livre d'Esther. Esther chapitre 6, à partir du verset 1er, nous lisons ceci. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtam et de Téresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Même si tu n'as rien reçu, les hommes disent que tu n'as rien reçu, mais tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ceux qui sont dans la loyauté, ceux qui marchent dans la dignité, ceux qui suivent Dieu, ceux qui sont justes, Dieu ne les laisse jamais, Dieu ne les abandonne pas. Retournons à notre lecture. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé. Vous voyez comment le comportement du méchant? Le Mardochée sauve le roi. Si Aman est premier ministre, c'est grâce à Mardochée. Si Aman est le gouverneur dans cette ville, c'est grâce à Mardochée qui a permis, qui a sauvé la vie du roi en déjouant un complot. Parce que Dieu le lui a révélé qu'il y avait un complot dans la cour et qu'il y avait quelque chose qui se trimait dans l'ombre et que le roi allait être assassiné par les gens qui étaient proches de lui, les 2 eunuques. Et voilà que Dieu le révèle à Mardochée et Mardochée va tout faire pour que le roi ne soit pas assassiné. Et Aman qui était là, lui, il en voulait à Mardochée. Il voulait à tout prix
pendre Mardoché, le détruire, parce qu'il trouvait que Mardoché lui faisait vraiment de l'ombre. Bien-aimé, Dieu élève ceux qui sont justes. Vous savez, quand quelqu'un est juste, Dieu va l'élever. Pourquoi? Notre justice, je dirais bien que notre justice, on dit le juste vivra par la foi. Ce n'est pas une justice que nous obtenons à l'école. Ce n'est pas cette justice que nous avons dans la société, mais c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parce que Dieu nous rend justes. C'est Jésus qui nous a rendus justes par la foi en lui. Donc, nous avons été appelés justes par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et Mardoché, cet homme était juste. Il ne voulait pas que le roi meure, malgré qu'il n'a rien eu, malgré qu'il n'a rien gagné, mais il est resté juste. Il ne s'est pas plaint, mais il est resté dans la cour et c'est quelqu'un d'autre, Aman, qui était élevé en dignité à sa place. Mais il n'a pas crié au scandale. Bien-aimés, restons justes, restons dans la présence de Dieu. Faisons ce qui est juste. Vous savez pourquoi je dis que Dieu élève les gens justes? Parce que ceux qui sont justes, quand ils sont élevés, ils amènent la justice dans le pays. Ceux qui sont justes, lorsqu'ils sont élevés, ils amènent la justice de Dieu dans l'assemblée. Ceux qui sont justes, lorsqu'ils sont élevés, ils amènent la justice de Dieu dans la famille. Ceux qui sont justes, lorsqu'ils sont élevés, ils amènent la justice sociale, la justice dans tous les domaines. C'est des gens que Dieu cherche. Et Aman, qui ne connaissait pas ces choses, lui, il était dans l'injustice, il était dans la haine, il était dans le mépris, il était dans la jalousie. Pour lui, il fallait tuer cet homme qui était la vérité, qui incarnait la vérité. Personne ne peut détruire la vérité. Peu importe, même si les gens ne reconnaissent pas, même si les gens ne voient pas, mais bien aimé, la vérité reste la vérité et la vérité finira toujours par triompher. Restez dans la vérité. Attendez le secours de l'Éternel en silence, parce que ce que Dieu a promis de faire, Dieu va le faire. Et Mardoché pouvait aussi crier pour dire que Dieu m'a abandonné, mais Dieu n'a pas abandonné Mardoché. Dieu avait toujours le regard sur lui. Et Dieu va parler dans le cœur du roi. Il va susciter dans le cœur du roi de lire, de regarder les écrits, de regarder les archives. Et là, il découvre une bonne nouvelle, qu'il a eu la vie sauve à cause d'un homme qu'on appelait Mardoché. Et le roi interpelle ceux qui étaient dans la cour. Mais qui est cet homme-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle marque de distinction on a accordée à cet homme? On n'a dit rien. Peut-être que tout ce que tu as fait, mais en retour, il n'y a que le mépris. Tout ce que tu as accompli, personne ne se souvient de toi. Une bonne nouvelle, bien-aimée, Dieu se souvient de toi. Le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur va permettre que tu sois restauré dans ta dignité. Le Seigneur permettra que tu sois élevé. Le Seigneur permettra, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. C'est pour ça que nous devons toujours attendre en silence le jour du Seigneur. Et il y a un jour que le Seigneur a fixé pour ton élévation. Il y a un jour que le Seigneur a fixé pour ton bonheur. Il y a un jour que le Seigneur a fixé pour te présenter au monde. Il y a un jour que le Seigneur a fixé pour que tu sois reconnu comme tel dans ce que tu es en train de faire. Il y a un jour que le Seigneur a fixé pour toi, pour que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Dieu avait fixé 30 ans pour Jésus-Christ. Au bout de 30 ans, c'est à ce moment-là que Dieu le présente au monde par Jean-Baptiste. C'était au bout de 30 ans. Ça a pris beaucoup de temps, mais Jésus était là. Jésus n'était pas né le même jour, il a commencé son ministère. Mais Jésus est né, il était là 30 ans. Il passait dans les rues de Jérusalem, de Nazareth, partout il allait. Les gens le voyaient, mais c'était un simple homme. Jusqu'à l'âge de 30 ans, à ce moment-là, il va au Jourdain et quelque chose se passe. L'Esprit le saisit et c'est Jean-Baptiste qui proclame les choses sur ta vie. Il y a un Jean-Baptiste qui va proclamer les choses sur toi. Il y a quelqu'un qui va te permettre d'accéder à un niveau élevé. Moi, je le crois, bien aimé, parce que je l'ai vécu dans ma vie. Des personnes m'ont ouvert les portes. Il y a des personnes qui m'ont présenté à d'autres. Je ne pouvais pas connaître un tel, je ne pouvais pas aller dans tel pays, dans tel endroit, mais il y a quelqu'un qui m'a introduit dans ce pays-là. Il y a quelqu'un qui m'a amené dans cette nation-là. Mais il a fallu du temps pour que quelqu'un m'amène quelque part. Et il y a encore des endroits que je désire voir, mais il faut que quelqu'un m'amène dans cet endroit-là. Je prie parce que c'est pour ça que la Bible nous recommande de prier pour les autorités, de prier pour les chefs, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité pour qu'ils se souviennent de nous. Bien-aimé, une bonne nouvelle aussi pour toi. Sache que lorsque tu pries pour ton chef, dans ton lieu de travail, lorsque tu pries pour quelqu'un qui est élevé en dignité, tu pries pour celui qui est ton chef, qui est ton responsable. Qu'est-ce qui se passe après? Dieu aime cette prière, cette personne, Dieu va tuer son cœur pour t'élever. Il n'y a qu'une autorité qui peut élever une autorité. Il n'y a qu'un chef qui peut élever quelqu'un d'autre. Bien-aimé, il n'y a qu'un chef qui peut élever. Jésus a été relevé par le Père. Vous imaginez un peu? La Bible dit Jésus est mort, il est dans le tombeau.
3 jours. Mais qui pouvait ressusciter Jésus? Qui avait le pouvoir, qui avait la force, qui avait les capacités, qui avait tout pour ressusciter Christ d'entre les morts? Personne ne pouvait le ressusciter. Quand Lazare est mort, même les disciples ne pouvaient pas le ressusciter. Mais c'est Jésus qui est l'autorité supérieure qui a ressuscité Lazare. Et quand lui-même il était dans le tombeau, Dieu qui est l'autorité supérieure, Dieu qui est l'autorité suprême, il ordonne, il demande au Saint-Esprit de le ressusciter d'entre les morts. Vous voyez un peu la hiérarchie, c'est-à-dire que quand nous sommes soumis, l'Esprit de Dieu qui est sur la personne, l'Esprit de Dieu qui est au ciel, contraint notre chef, contraint notre responsable, contraint notre leader à nous élever. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est pour ça que la Bible nous recommande, prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour que, en tant qu'envenable, Dieu puisse nous lever. Même si le chef t'a oublié, tout ce que tu fais dans ton lieu de travail, tu dis, je fais tout ça, on m'a oublié, on a augmenté un tel, on a oublié, on a fait cela à un tel, on m'a oublié, c'est comme si on ne s'occupe pas de moi, on a fait cela à quelqu'un d'autre. Je me souviens quand je me suis converti, il y avait un déplacement qui était un déplacement important et tous les disciples devaient le faire. Et mon responsable, mon pasteur à l'époque, qui est venu, bon, c'est un apôtre important, quelqu'un de très bien que j'aime beaucoup, qui a vraiment impacté ma vie, l'apôtre Galdenga Francis. On était au plateau de 15 ans à l'époque, j'étais à Brazzaville, et pendant qu'on faisait le choix pour amener des gens à aller à Pointe-Noire, bien sûr dans la ville de Pointe-Noire, je ne connaissais pas, je mourais d'envie, je voulais aussi aller dans cette ville, et dans le choix, il a choisi tout le monde, mais il ne m'a pas choisi, il m'a laissé. Il m'a laissé, il a choisi, parce que pour moi, je pensais que tout le matin, j'allais prier avec lui. C'était déjà gagné, c'était déjà sûr et certain que j'allais être sur la liste de ceux qui allaient partir à Pointe-Noire. Mais il a choisi les gens, il m'a laissé. Et il m'avait dit quelque chose de très important. Il dit, toi, tu ne seras pas avec nous. Moi, je pensais que je ne serais pas du voyage. Mais alors qu'il venait de prophétiser quelque chose, il venait de dire quelque chose, tu ne seras pas avec nous. Et quand mes amis, mes frères, ceux avec qui on priait ensemble, sont allés à Pointe-Noire, je suis resté à Brazzaville et quelques temps après, je me suis retrouvé en Europe. Je bénis le Seigneur pour une telle parole d'un homme de Dieu, un homme oint. Il n'y a que le chef, il a libéré une grâce sur ma vie qui m'a amené en Europe. Et ce qui est sûr, je n'ai pas été du voyage, mais j'ai été dans un autre voyage. Mais aujourd'hui, plusieurs fois, j'ai été à Pointe-Noire, mais alors que je me battais hier pour aller peut-être à Pointe-Noire, mais aujourd'hui, je peux aller à Pointe-Noire quand je veux, parce que nous avons même des communautés là-bas, des frères et des amis qui sont dans cette ville. Vous voyez, la grâce de Dieu. Quand nous prions, quand nous sommes sincères avec nos chefs, quand nous prions pour eux, quand nous prions pour ceux qui sont élevés en dignité, bien aimés, il y a une grâce. C'est pour ça que c'est un secret. Priez toujours pour votre chef. Ne le critiquez pas. C'est lui, l'élévation. Dieu va le toucher pour qu'il vous élève. Rappelez-vous, qui a élevé Joseph en Égypte? Ce n'est pas les chansons qui ont élevé Joseph en Égypte. Les chansons ont témoigné et Pharaon a élevé Joseph. Donc, quand nous prions, Dieu, nos chefs, nos autorités, nous aurons une bénédiction et Dieu va les toucher pour nous élever. Peu importe le travail que vous avez fait, même si on vous a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Pour le moment, Dieu sait, mais il te laisse d'abord à côté, il te laisse là, et ce qu'il a à faire, c'est lui qui sait faire. Quand les choses vont se compliquer, Dieu viendra te chercher. Vous savez, le chanson est parti, mais ça s'est compliqué là-bas. C'est à ce moment-là, les chansons se souviennent qu'il y avait Joseph. Quand les choses vont se compliquer, on viendra te chercher. Ne t'inquiète pas, reste calme, que l'Esprit de Dieu garde ton cœur dans le calme, dans la tranquillité. Ne t'agite pas, ne te bats pas. Le dernier point que nous voulons aussi aborder, c'est dans le livre de Job, Job 42. Le premier verset dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Bien-aimé, ton Dieu peut tout. Tu vas prier pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu peut tout. Peu importe ce que tu vis, Dieu peut tout. Et il dit, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Vous savez, dans la douleur, on peut parler sans comprendre. Dans la souffrance, on dit « Ah, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé ». Bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas délaissé. Parce que notre verset de référence dit « Même si une femme peut abandonner, une femme peut délaisser son fils, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Dieu est avec toi. » Mais le verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. »
Maintenant, mon œil t'a vu. J'avais entendu parler de toi, mon œil t'a vu. Bien-aimé, dans la détresse, souvent on a entendu parler de Dieu. Tu as plusieurs fois entendu parler de Dieu, mais tu es toujours malade. Tu as plusieurs fois entendu parler de Dieu, mais tu es toujours dans une situation difficile. Tu as plusieurs fois entendu parler de ce Dieu qui guérit, de ce Dieu qui libère, de ce Dieu qui donne, de ce Dieu qui élève, de ce Dieu qui fortifie, de ce Dieu qui sauve, de ce Dieu qui transforme. Mais ton fils est toujours malade. Ton fils est toujours dans la drogue. Ton fils est toujours parti. Et oui, ton mari n'est pas à la maison. Ton mari continue toujours à boire. Tu as entendu parler que ce Dieu fait des miracles, mais dans ta propre vie, rien ne se passe. Tu as entendu parler, Dieu élève, mais dans ton lieu de travail, tu n'as pas de promotion. Tu as entendu parler de ce Dieu qui donne des dons spirituels, mais tu vois les autres exercer des dons spirituels, mais toi, tu n'exerces aucun don spirituel. Tu as entendu parler de ce que Dieu fait dans le monde, Dieu fait dans la société, les affaires des autres qui prospèrent avec Dieu, mais depuis que tu as commencé à faire, rien ne marche. Mais bien aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Mais comme Job a dit, j'ai entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. À partir d'aujourd'hui, tu verras Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas voir que Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais son peuple. Dieu n'oublie jamais, même si les gens t'ont oublié, même si la société t'a oublié, même si la famille t'a oublié, même si les gens t'ont oublié, les amis, les connaissances, les personnes à qui tu as fait du bien, ils t'oublient, même si dans ton lieu de travail, on oublie de t'augmenter le salaire, on t'a laissé de côté, même si dans ton église, on oublie même de te solliciter ou on a oublié même que tu étais là, mais bien aimé, ne t'inquiète surtout pas. Fais comme Mardochée, continue à bénir le Seigneur, continue à être fidèle, continue à t'asseoir là où tu as l'habitude de t'asseoir, continue à rester calme parce que Dieu est en train de préparer ton élévation. Dieu est en train de préparer quelque chose qui va surprendre le monde. Ceux qui pensaient qu'ils étaient plus grands que toi, Dieu ne permettra pas que ceux qui sont injustes te dominent toujours parce que la justice de Dieu triomphera toujours sur l'injustice. Dieu ne permettra pas que ceux qui ont servi Dieu avec efficacité, avec joie, ils meurent. Ils meurent sans être reconnus. J'ai croisé des serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu, mais nous avons été émerveillés de découvrir que c'était des hommes importants. Même les gens les ont oubliés, mais Dieu les a jamais oubliés. Je me souviens toujours, quand j'étais en train de faire de leadership à Bangui, on est parti pour la formation leadership, on est sorti, on marchait, j'ai vu quelqu'un, mais je ne savais pas qu'il était dans la salle avec nous, il était en train de suivre la formation. Vous savez, c'était qui? C'était celui qui a prêché lors de mon mariage, celui qui avait prêché ce jour-là, mais il était devenu un étudiant, il était assis, il écoutait le message. Quand je l'ai vu, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Et hier, c'était moi qui étais assis et qui l'écoutais et je suis allé le serrer dans mes bras. Je l'ai pris dans mes bras. Il n'en revenait pas, il cherchait à savoir. J'ai dit, peut-être que tu ne te souviens pas de moi, mais c'est toi qui as prêché le jour de mon mariage. C'est toi qui as béni mon mariage. Voilà, ça s'est passé dans tel endroit. Et sa mémoire est revenue, il était content, il m'a serré dans les bras. Je l'ai pris, nous sommes allés là où il y avait tout le monde et je ne voulais pas le quitter et il ne voulait non plus me quitter. On a mangé ensemble, on a partagé de bons moments. Il était émerveillé, il était joyeux. Je lui ai dit, tu vois le résultat de ta prière. Tu m'as béni avec mon épouse et voilà maintenant ce que je suis devenu. Il dit, je ne pouvais pas. Je regardais le garçon qui était en train de parler. Je me disais, ce visage me dit quelque chose, mais je ne savais pas que c'était toi. Bien-aimé, Dieu n'oublie jamais ses serviteurs. Et je crois que même si les gens t'ont oublié, mais sache que Dieu a préparé quelque chose pour toi. La meilleure des choses, si le ciel te connaît, le monde entier te connaîtra. Si le ciel ne te connaît pas, même si le monde entier te connaît, tu seras toujours un inconnu sur la terre des hommes. Mais si le ciel te connaît, si Dieu te connaît, les anges te connaissent, bien-aimé, tout est, ton avenir est garanti. C'est pour ça, j'aimerais t'encourager à continuer, à persévérer. Dieu n'oubliera jamais tes enfants. J'ai dit un jour à un serviteur de Dieu qui m'a dit, oui, il y a mon fils. J'ai dit, écoute, tout le travail que tu fais, tout le bien que tu fais aux gens, Dieu se souvient. Dieu n'est pas injuste. Pour que toi, tu fasses du bien aux autres, et quand il s'agit de toi-même, Dieu t'oublie. C'est pour ça que j'aimerais te prier, demander, bien-aimé, prie, dis Seigneur, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Et j'aimerais terminer par ce mot, en bénissant le Seigneur pour toi, en demandant une faveur, une grâce exceptionnelle sur ta vie. Seigneur, tu n'oublies jamais tes enfants. Tu n'oublies jamais ton peuple. 400 ans en Égypte. Mais tu n'as pas oublié Israël. Tu n'as pas oublié ce que tu avais dit à Abraham. Mais tu as suscité Moïse pour la libération de ce peuple. 2 ans que les chansons avaient oublié Joseph. Mais Seigneur, tu as occasionné, tu as permis une difficulté dans le palais pour qu'on se souvienne de Joseph.
Seigneur, tu vas occasionner des choses qui permettront à des personnes à qui nous avons fait du bien de se souvenir de nous et de venir chercher tes enfants pour qu'ils soient élevés. Telle est ta volonté. Parce que tu es un Dieu, tes plans sont insondables. Tes plans, Seigneur, dépassent les plans des hommes. Je te remercie parce que nous avons entendu plusieurs fois parler de toi. Dans nos détresses, dans nos peines, nous avons entendu que tu guéris. Mais à partir de maintenant, Seigneur, nos yeux te verront tel que tu es, le Dieu de miracles, le Dieu de guérison, le Dieu de la prospérité, le Dieu de l'abondance et le Dieu du salut. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Nous t'avons ainsi prié. Souviens-toi de nos pères. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur te bénisse.